Tu vas me rafraîchir, parce que je n'ai plus suivi. L'une des limites de la loi sur la déclaration de patrimoine, en tout cas le problème de l'OFNAC, c'est que l'OFNAC n'avait pas les moyens de contraindre. De pouvoir même faire une contre-expertise. Si toi tu viens dire que moi, ma maison à Dieuppeul, elle vaut 30 millions, tu déclares 30 millions, à l'époque, l'OFNAC n'avait pas les moyens nécessaires, par exemple, pour demander une contre-expertise. Et c'était un gros problème. Si c'est réglé, c'est très bien. Maintenant, on parlait tout à l'heure de reddition. On a parlé des ministères, on a parlé des directions, on a parlé des agences et même des programmes. Je pense que ça doit concerner. Heureusement que le président Diomaye l'a dit. Et personnellement, moi, ça m'a beaucoup rassuré. C'est toutes ces caisses noires-là. Le montant, je suis d'accord. Un État a des dépenses qu'il n'étale pas sur la place publique. Peut-être une institution. Mais il faut savoir raison garder. Je pense que cette dynamique-là doit concerner toutes ces caisses noires-là, tous ces fonds dits politiques. Deuxièmement, ça doit même, on aurait appris, je ne sais pas si c'est toujours en cours, vous êtes président du Conseil économique et social, vous partez du Conseil, vous avez 3 millions par mois. Au nom de quoi? Avec 3 millions, on peut payer combien de jeunes? Fille jeune, boo fi fay 600 000, mu fay ci impôt day daw ba fattu. L'État sénégalais, depuis les libéraux, est devenu un État gabégique. Rien ne justifie que vous soyez président du Conseil économique, vous partez, on vous donne 3 millions par mois. Au nom de quoi? Vous êtes ancien président de la République. La retraite des présidents d'institutions. Vous êtes ancien président de la République. On vous donne, si je ne m'abuse, 5 millions. 9 millions. On dit que voilà, si on vous donne une maison, vous prenez pas la maison, on vous donne 4 500 000. C'est du détournement légalisé. Comment on peut être ancien président et ne pas avoir une maison? C'est une façon détournée d'utiliser de façon gabégique nos ressources au profit d'une élite. Et cerise sur le gâteau, on vous élit dans notre pays. On vous donne tout, on vous met dans toutes les conditions. Vous décidez d'aller à l'extérieur, on vous donne une équipe que le Sénégal paye. Au nom de quoi? C'est le statut ancien chef d'État. Un président sénégalais qui décide d'aller au Maroc, au Katmandou, on va payer jusqu'à sa lingère. Au nom de quoi? Au nom de quoi on lui donne une cagnotte pour des billets d'avion après tout ça? Je dis, il faut qu'on revienne sur terre. Les libéraux ont rendu l'État sénégalais gabégique. Et on doit revoir ces points-là. On doit revoir aussi les salaires dans ce pays-là. Il y a des agences, les gens, certains ont 7 millions, d'autres ont 5 millions. Il y a quand même, pour moi, c'est dans la gouvernance, bonne gouvernance, il y a aussi l'équité salariale. Les hausses par-ci et par-là ont déstabilisé la grille de salaire de la fonction publique. C'est ça qui nous vaut tous les remous que nous avons, particulièrement avec le milieu enseignant. Donc je pense que l'un dans l'autre, moi je trouve que Sénégal, fi mu tollu nii État Sénégal, yaramu mag la foo laal day metti. Ça fera des mécontents. Mais je pense qu'il faut qu'on revienne sur tout ça. Birahim l'a dit. Si on veut mobiliser des ressources au niveau intérieur, mais tous les privilèges indus ou excessifs, on doit les revoir. Sinon, on va faire des forages pour occuper les jeunes avec quel argent? Est-ce que vous pensez normal qu'on puisse même prendre une assurance pour un ancien président de la République? Il faut arrêter. Moi, je ne dis pas qu'il faut les traiter comme des palefreniers. Je n'ai jamais dit ça. Mais je pense que, compte tenu du niveau de développement du pays, pour des questions éthiques et morales, on ne peut plus donner, par exemple, à un président 9 milliards de fonds politiques. Il en fait ce qu'il veut. Heureusement que Diomaye l'a dit. Mais moi, j'invite le président Diomaye et le premier ministre Sonko à mettre ces faisceaux-là, à allumer les torches et à aller voir toutes les niches-là. Comment? C'est vrai. Le Sénégal évolue. Moi, on m'aurait appris que sous Diouf, par exemple, un directeur national avait 300 000 à peu
peu près 300 000 c'est pas beaucoup. Mais comment se fait-il que par exemple un directeur national il se retrouve avec 5 millions, avec du carburant, avec des 2 ou 3 véhicules pour sa femme, pour ses enfants, pour lui-même, pour des missions qui ne sont pas contrôlées. Certains vont même en des missions fictives et passent leur temps à faire des notes de service qui renouvellent. C'est des formes avérées de détournement de deniers publics. Donc je pense que si on veut corriger, il y aura des mécontents, mais on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Je pense qu'il faut qu'on revienne sur les primes, les jetons de présence excessifs pour certains conseils d'administration. Vous venez à un conseil d'administration, vous faites 4 heures, on vous donne 750 000, on vous donne 1 million, au nom de quoi? Je ne suis pas sûre que l'État sénégalais est forcément pauvre. Ma conviction est que l'État sénégalais est vampirisé, particulièrement par son élite politique. Et ça ne peut pas continuer. En tout cas, moi j'ai foi. J'ai lu le programme du président Diomaye, au moins le résumé de 129 pages. Et j'espère qu'ils nous entendent. Parce que sans aucune prétention, en disant tout ce que je viens de dire, j'ai la conviction que je parle pour la majeure partie de mes concitoyens. Il faut qu'on revienne. Il faut qu'on revoie jusqu'au type de véhicule qu'on achète. Vous pensez que quand vous êtes directeur, par exemple, dans une société, vous avez besoin d'avoir une Toyota Sport de 40 millions? Mais Diatou, je pense que tu auras beaucoup de postes à pouvoir.